D'abord, nous avons commencé la semaine dernière à discuter sur deux choses, les effets de la prière sur notre esprit. L'effet de la prière sur notre esprit. Alors, ceux qui nous suivent sur TikTok, nous avons 2 heures, nous avons juste 1 heure de prière. Et il nous reste environ 45 minutes de partage. Reste avec nous, ce sera un moment extraordinaire de bénédiction. Ceux qui sont sur Google Meet, sur TikTok, ça va être un moment extraordinaire de partage. Ce que je vais partager aujourd'hui va à coup sûr te bénir. À coup sûr. Alors, nous avons commencé à discuter la semaine passée, nous avons commencé à parler sur l'effet de la prière sur notre esprit. Nous avons vu que la prière, au-delà d'être fait pour exprimer des demandes, Dieu a l'intention de nous transformer par l'effet de la relation que nous avons avec lui. Nous avons vu que les anges brillent, sont des anges, sont des êtres glorieux, des êtres qui brillent. L'éclat des anges ne vient pas du fait qu'il y a des ampoules à l'intérieur d'eux. Non, les anges ne brillent pas parce que Dieu les a créés pour briller, non. Les anges brillent parce qu'ils voient la face de Dieu, parce qu'ils contemplent nuit et jour la splendeur du lion de Juda, parce qu'ils contemplent tout le temps le visage de Dieu, parce qu'ils sont tout le temps dans la présence de Dieu, parce qu'ils contemplent le visage de Yahvé, de Adonai, de Elohim, d'El Shaddai. Ils contemplent son visage. Et lorsqu'ils contemplent le visage de Dieu, ils ressortent de là glorieux. Leur visage est glorieux et rempli d'éclat. C'est de cela que les anges brillent. Nous avons vu que le même effet a été produit dans la vie de Moïse. Lorsque Moïse est resté 40 jours sur cette montagne, sur la montagne du Sinaï, lorsqu'il est descendu de cette montagne, la Bible dit que c'était exactement le même effet. Son visage brillait. Nous avons vu lorsque nous parlions la dernière fois que si seulement tu peux avoir à l'esprit de rester dans la présence de Dieu pendant longtemps, le même effet se produit à l'intérieur de toi. Cet effet commence dans ton esprit, peut transcender, aller au-delà et toucher ton âme, jusqu'à finir par toucher ton corps. Nous avons vu que c'est comme cela que, sur le plan spirituel, pendant que les gens dorment, ils ne peuvent pas être attaqués. Ils ne peuvent pas être touchés par une quelconque œuvre des ténèbres que ce soit. Ils ne peuvent pas être touchés, simplement parce que leur esprit est tellement chargé de lumière. Et lorsque ces êtres spirituels, ces démons viennent la nuit pour vous chercher, ils trouvent que votre maison est simplement remplie de lumière. Ils se disent, je ne pouvais pas entrer dans cette maison. Pour quelle raison? Parce que la maison est remplie de lumière. Que ta maison soit remplie de lumière. Que ta maison soit remplie de lumière. Que ta maison soit remplie de lumière. Soit remplie de lumière. Que ta maison soit remplie de lumière. Ta maison sera intouchable, infranchissable au nom de Jésus-Christ. Et donc, cet effet donc qui commence dans l'esprit à tel point que tu es infranchissable par les œuvres des sorcelleries est exactement la même lumière qui se produit et qui se poursuit à l'intérieur de notre corps. De sorte que lorsque tu vas à un entretien d'embauche, tu vas à un tribunal, tu vas à une présentation, lorsque tu vas là-bas, tu sais que tu n'es pas un être ordinaire. Tu sais que tu viens avec une puissance extraordinaire. Tu sais que tu viens au-delà du réel, de l'ordinaire. Tu sais que tu viens portant quelque chose à l'intérieur de toi. Tu sais que tu portes la vie de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu sur ton visage. C'est pour ça que même sans expliquer, ils vont te donner le poste, ils vont te donner gain de cause. Même au tribunal, ils vont te donner gain de cause. Pourquoi? Parce que tu es resté longtemps dans la présence de Dieu à tel point que ton visage brille. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, lorsque Joseph, regardez la vie d'un homme comme Joseph, lorsque Joseph était dans la maison de son père, il était le préféré de son père. Lorsqu'il a quitté son père, il a été vendu comme esclave et il est allé en Égypte. Lorsqu'il est allé en Égypte, son père, le Potiphar, l'a embauché chez lui. Et lorsqu'il allait dans la maison de Potiphar, il est devenu le chef de toute la maison de Potiphar. Et puis lorsqu'il quitte la maison de Potiphar, on le jette en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis évidemment. Et puis lorsqu'on le jette en prison, la Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux du chef des prisonniers. Et le chef des prisonniers le nomma chef.
l'a élevé au-dessus de tous les prisonniers. Pour quelle raison est-ce qu'on peut élever Joseph au-dessus de tous les prisonniers? À cause de la gloire qu'il y a sur son visage. Et lorsque par la suite, Joseph va même quitter la prison, il va aller dans la maison de Pharaon. Lorsqu'il va dans la maison de Pharaon, Pharaon encore le nomme chef de toute l'Égypte. Ça veut dire que partout où Joseph passait, il y avait quelque chose sur lui. Il y avait quelque chose sur lui qu'on appelle la faveur. Et cette chose vient sur toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Elle vient sur toi au nom de Jésus. Elle vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Dans l'hébreu, le mot pour cette faveur-là, c'est gain. Ça se dit gain en hébreu. Et ce mot gain en hébreu, c'est la faveur. C'est une chose à l'intérieur de toi qui fait que partout où tu vas, on te mettra à la tête. Ce n'est qu'une question de temps, mais tu finiras par être la tête. Cela est sur toi au nom de Jésus-Christ. Cela est sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette faveur de Dieu est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous avons vu que ça, c'est l'effet que produit la prière dans ton esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu es un être de prière, au-delà de demander quoi que ce soit à Dieu, cela se fera automatiquement. Que tu sois exaucé ou non, cela se fera dans ton esprit. Il y a tellement de bénéfices à prier. Et je vous ai encouragé, si vous vous rappelez la dernière fois, à passer beaucoup de temps dans la prière, passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la communion avec Dieu, passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Au-delà de dire, Seigneur, donne-moi, 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 passez-y du temps dans la louange, par exemple. Passez-y du temps dans l'adoration. Augmentez votre temps d'adoration. Vous avez peut-être des chansons que vous aimez, que vous connaissez et que vous aimez. Faites une playlist. Faites une playlist de chansons que vous aimez, que vous connaissez. Et avec ces chansons-là, vous allez adorer le Seigneur. Dites-vous que lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je vais adorer le Seigneur pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, dépendamment de ton niveau spirituel, pendant 5 heures. Et puis je vais adorer le Seigneur, et puis je vais louer le Seigneur, et puis je vais présenter mes demandes, vous voyez. Mais ne passez pas beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu à demander, Seigneur, demande-moi. Nous allons voir la semaine prochaine les 4 types de relations avec Dieu. Dimanche prochain, et ça va vous bénir. Et vous allez voir que le but de Dieu n'est pas d'abord que nous venions supplier, demander quoi que ce soit. Nous sommes supposés les recevoir. Par quel moyen? Par le moyen de l'intimité avec lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder sur un thème important, sur l'intimité avec Dieu. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut écrire dans le chat l'intimité avec Dieu? Est-ce qu'on peut juste écrire ça dans le chat, l'intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, je veux voir ça, l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Ceux qui nous suivent sur TikTok, est-ce qu'on peut écrire ça dans le chat, l'intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu. Est-ce que tu penses à cela? Tu peux être intime avec Dieu. Tu peux avoir une intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut l'écrire? L'intimité avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. L'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu. Est-ce que sur TikTok on peut écrire l'intimité avec Dieu? Nous allons discuter aujourd'hui de l'intimité avec Dieu. Ça va te bénir à coup sûr. À coup sûr, ça va te bénir. L'intimité avec Dieu. Je vous propose de commencer par regarder nous allons commencer par lire ce passage dans le livre du Psaume, le chapitre 103 et le verset 13. Je vais le lire pour vous. Psaume chapitre 103, le verset 13. La Bible dit que de loin l'Éternel se montre à moi. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Psaume chapitre 103, le verset 13. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ceci est le début de la création. Mais je vais vous proposer de lire le verset qui suit. Et puis je vais entrer de plein pied dans le message d'aujourd'hui. L'amour de Dieu envers nous les hommes est un amour qui a été inconditionnel. Dieu est un Père de miséricorde qui nous a aimés depuis la création, depuis avant la création du monde. Lorsque vous pensez à Dieu et à la création de l'homme, je voudrais que vous y pensiez de cette façon-ci. Dieu est un Père qui avait un projet, le projet d'avoir un enfant. Dans son projet, lorsqu'il a fait le projet d'avoir un enfant,
il s'est arrangé à tout organiser. Il a organisé, il a créé les eaux, il a créé les arbres, il a créé les poissons, il a créé les fruits, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les planètes. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Le but pour lequel il a créé toutes ces choses, le soleil n'était pas pour s'éclairer lui-même. Les eaux n'étaient pas parce qu'il avait soif. Les eaux, c'est parce que il savait que l'homme devait venir et devait avoir besoin de l'eau. Le soleil était parce qu'il savait qu'il devait créer l'homme et l'homme devait avoir besoin du soleil. Autrement dit, Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé toutes choses, tout ce dont l'homme pourrait avoir besoin avant même de créer l'homme. Ceci veut dire que Dieu a tout pourvu à tout ce dont tu pourrais avoir besoin avant même que tu ne viennes sur la terre, avant même que tu ne naisses. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu pour nous. Cependant, Dieu, le plus grand trésor que Dieu avait donc pour l'homme, n'était pas ces choses matérielles. Le plus grand trésor était l'intimité que l'homme avait avec lui. Le plus grand des trésors, le plus immense, le plus fortuné, le plus puissant est la relation, l'intimité que l'homme avait avec lui, Dieu. Donc ce n'était pas une question d'argent ou de pouvoir ou d'avoir ou de gain. C'était d'abord une question d'intimité avec Dieu. Nous savons donc très bien l'histoire dans le jardin d'Éden, qu'un jour viendra le moment où l'homme va chuter en se rebellant. Et la Bible dit que par la rébellion, la Bible dit que l'homme va être séparé de Dieu par la mort. Lorsque l'homme a été séparé à cause du pouvoir du péché, je voudrais qu'on regarde ce verset, cet autre verset. Donc, le péché, donc, c'est qui nous a séparés de l'intimité avec Dieu. Mais rappelez-vous que lorsque l'homme a péché, il n'a pas perdu forcément l'argent. Parce que l'argent existe toujours. Il n'a pas perdu les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers existent toujours. Mais il a perdu l'intimité avec Dieu. Donc la chute et la séparation de l'homme, c'est le premier point que nous allons regarder aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais qu'on commence par regarder ceci. Ça, c'est la plus grosse catastrophe de l'humanité. Le plus gros sacrilège de l'humanité. Est venu ce jour fatal, fatidique, où l'homme va perdre son intimité avec son Dieu, où il va perdre sa fusion, sa communion parfaite avec Dieu. La communion qu'il avait avec son Dieu, de sorte que la Bible nous enseigne même que Dieu descendait dans le jardin. Est-ce qu'on peut regarder ce verset? Dieu descendait dans le jardin tous les jours, il descendait tous les soirs pour être avec l'homme. Il descendait absolument tous les soirs, juste pour être là. Dans le livre de la Genèse chapitre 3, le verset 8, on va regarder ce verset. Dans la Genèse chapitre 3, le verset 8, la Bible nous enseigne que « Et il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. » Là, la Bible nous enseigne que l'homme va se cacher lorsqu'il va voir Dieu. Là, c'est le moment où l'intimité a été brisée. Mais je veux surtout que tu te rappelles que ce verset nous enseigne que Dieu parcourait le jardin. Dieu descendait là tous les soirs. Dieu était là. Il était là. Adam jamais n'avait besoin de prier. Jamais Adam avait besoin de supplier Dieu pour quoi que ce soit. Adam avait sa communion parfaite avec son Dieu. Adam n'avait pas besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin du travail, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture. » Adam n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Parce que tout l'univers, absolument tout, était à sa disposition. Mais la parole de Dieu nous enseigne que est venu ce moment, ce jour fatal, fatidique, où il y aura une séparation entre Dieu et l'homme. Et donc, c'est à cause du péché que l'homme a été séparé de Dieu. Ce jour a été terrible, non pas seulement pour les hommes, mais pour Dieu aussi. Parce que Dieu a perdu celui qu'il aimait. Il a perdu son bébé. Il a perdu son bien-aimé. Il a perdu celui qu'il chérissait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on continue cette étude et qu'on regarde ce qui suit. Dans le livre de Ésaïe chapitre 59, c'est juste pour montrer à quel point le péché nous sépare de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, la Bible nous enseigne que non,
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Cela veut dire qu'il y a une séparation, il y a eu une séparation à cause du péché. Amen. Il y a eu une séparation à cause du péché. Et il dit que ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue est faite pour entendre l'iniquité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ceci nous enseigne à quel point le péché est ce qui nous a séparés de l'intimité avec Dieu. Vous connaissez très bien l'histoire. Par la suite, la Bible nous enseigne que l'homme va être chassé du jardin d'Éden. Et depuis ce moment, le lieu de la communion avec Dieu. Parce que Éden, le mot Éden en hébreu signifie paradis. Amen. Le mot Éden en hébreu, c'est paradis. Et la Bible nous enseigne donc à partir de ce moment-là, l'homme va être chassé du jardin. Lorsque l'homme est chassé du jardin, il va naître soudainement le phénomène, la chose la plus horrible de l'humanité. Aujourd'hui, c'est l'arme la plus fatale de Satan. Va naître ce que nous allons appeler la religion. C'est quoi la religion au final? La religion, c'est l'homme qui essaie par tous les moyens d'atteindre son Dieu. La religion, c'est l'homme qui essaie par tous les moyens de recréer un pont qui lui permet de se connecter à son Dieu. Certains l'ont fait en adorant la pierre. Demandez-vous pourquoi est-ce que les hommes sont si riches. Certains qui sont tellement riches, mais ils adorent des pierres, ils adorent des statues, ils adorent des vêtements, ils adorent l'argent pour certains. Même dans la Bible, dans le livre de rois, regardez des hommes qui étaient très riches, des rois, ils étaient rois sur toute la nation. Mais avec toute leur puissance, ils dressaient des autels pour adorer toute l'armée du ciel. Ils adoraient les astres, ils adorent les étoiles, ils adorent les constellations. Pourquoi? Parce qu'à cause de la séparation, lorsque l'homme a péché, à cause de la séparation, il y a eu cette scission entre l'homme et son Dieu. Et la communion qui jadis existait entre les deux a été interrompue. L'homme a donc commencé ou continué à fonctionner avec ce vide à l'intérieur de lui qu'il essaie de satisfaire depuis la nuit des temps. L'homme n'a jamais eu le moyen de le satisfaire. Que vous soyez riche, grand, beau, petit, que vous soyez gros, homme ou femme, ce vide existe à l'intérieur de vous. Le vide de la relation avec Dieu, le vide de l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que depuis ce temps-là, l'homme crée tous les moyens, crée toutes sortes de religions pour accéder à son Dieu. Ça n'épargne personne. Les grands, les chefs d'État, les puissants de la terre, les plus petits, les plus méprisés, les plus célébrés, ça ne fait aucune différence. Ils veulent l'intimité avec Dieu parce que Dieu, l'homme a été créé pour l'intimité. Et c'est pour cela, justement, comme je vous le disais, qu'est la religion. La religion fonctionne pour établir un pont. Mais dans le plan originel de Dieu, le but n'est pas que ça se passe par la religion. Le but n'est pas la religion. Parce que rappelez-vous toujours que Dieu est celui qui nous aime. Il est celui qui, une fois de plus, va faire le premier pas. C'est toujours Dieu qui va faire le premier pas. La religion, la naissance de la religion face à la séparation avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est donc pourquoi la religion est née. La religion est venue pour être la solution entre l'homme et Dieu, pour être le pont entre l'homme et Dieu. Mais dans le plan de Dieu, il n'est pas supposé avoir un pont entre lui et les hommes, établi par les hommes. Cela veut dire que si vous cherchez Dieu par votre intelligence, par votre conscience, vous ne le trouverez pas. Si vous le cherchez dans une religion, vous ne le trouverez pas. Vous serez encore plus misérable si vous le cherchez dans une religion. Dans sa sagesse infinie, dans sa grandeur, dans son amour et dans sa puissance, Dieu va faire le premier pas une fois de plus. Il va faire le premier pas une fois de plus. Et dans ce premier pas-là, c'est Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, qui va faire le pas pour nous, pour rétablir le pont et rétablir l'alliance, pour que cette communion qui jadis existait puisse exister de nouveau. Je voudrais vous proposer de regarder ceci dans le livre de Apocalypse. On va le regarder ensemble. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, on va commencer par Éphésiens, chapitre 2, le verset 13 et le verset 14.
C'est Dieu qui va faire le premier pas. La solution n'est pas pourvue par un homme, la solution est pourvue par Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13 et le verset 14, la Bible dit, mais maintenant, regardez-vous, souvenez-vous qu'il y a eu la séparation à cause du péché. Mais regardez ceci dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13 et le verset 14. La Bible dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Vous avez été éloignés par quoi? Vous vous rappelez? Vous avez été éloignés par le péché. Mais vous avez été rapprochés. Vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux en a fait un et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait une séparation entre vous et Dieu. Il y avait une séparation entre vous et votre Dieu. Il y avait une séparation entre vous et votre Créateur. Et désormais, Dieu a brisé le mur de séparation et vous a permis de pouvoir... Jésus a brisé le mur de séparation et vous a permis désormais de pouvoir communier avec Dieu. Si Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, alors vous pouvez communier avec Dieu. Vous avez le moyen de communier avec Dieu. Vous pouvez communier avec Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez communier avec votre Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. N'est-ce pas? C'est une très bonne nouvelle. Je peux communier avec mon Dieu. Mais pensez à ceci et pensez à quel point. Pensez à ceci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Dieu. Pensez à ceci. Je voudrais que tu penses à ceci. Il y a un moyen par lequel tu peux communier avec ton Dieu. Mais avant cela, je voudrais que tu aies ceci dans ta conscience. La communion que Dieu veut avec toi est une communion qui est tellement voulue. Dieu veut tellement cette communion qu'il va commencer, lui, Dieu, par faire le premier pas. C'est lui qui fera le premier pas. C'est lui qui fera le premier pas. C'est lui, Dieu, qui fera le premier pas. C'est lui qui fera le premier pas. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu feras le premier pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors regardez ceci. Regardez ceci dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau mes amis. Regardez comment c'est beau. Il dit voici là ça parle de Jésus-Christ. Il dit moi je me tiens à la porte et je frappe. Dieu n'essaie pas de dire que vous êtes en train de lui demander quoi que ce soit. Il dit que c'est lui le premier. Il se tient à votre porte et il frappe. Il dit si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, il dit j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Pense à ceci, bien-aimé, pense à ceci. Je voudrais que tu penses à ceci. C'est Jésus qui a fait le premier pas. Et Jésus est celui qui fait le premier pas dans ta vie chaque jour. Lorsque tu te réveilles le matin, pendant que tu vas sur TikTok et WhatsApp, pendant que tu commences à t'inquiéter pour qu'est-ce que tu vas manger la journée, que tu sors de ta chambre en courant, le Seigneur est là et il te regarde. Il se dit, est-ce que tu me donneras une seule minute? Pendant que tu quittes ta chambre pour aller faire ton petit déjeuner, il est là et il te regarde. Est-ce que il se dit, est-ce que tu me donneras une seule minute? Pendant que tu requittes ta chambre, tu quittes ta maison, tu sors et tombes dans tout le bourrasque de la vie. Tu commences à être trempé dans les courses de la journée. Ton Dieu est là et il se dit, est-ce que tu me donneras une seule minute? Tu rentres le soir exténué, fatigué, épuisé et tu te dis, mon Dieu, ma journée était tellement difficile, il faut que je me repose. Ton Dieu est là encore et il se dit, est-ce que tu me donneras un seul moment? Est-ce que tu peux me donner une seule minute? Je transformerai tes fardeaux et tes peines en cris d'allégresse. Les cris que tu as passé ta journée à crier, moi, ton Dieu, je peux transformer cela en cris d'allégresse. Je peux rendre ta vie plus chaleureuse, plus agréable, plus joyeuse, plus de félicité. Je peux le faire pour toi. Je peux rendre les choses infiniment plus faciles pour toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais est-ce que tu peux lui donner une minute? Est-ce que tu peux arrêter ces choses que tu fais et lui donner une seule minute? Bien-aimé, est-ce que tu m'entends même sur TikTok? Est-ce que tu peux arrêter un seul instant et lui donner une seule minute de ton temps? Est-ce que tu peux juste dire, Seigneur, je te donne ce moment. Je te donne ce moment. La plus grande dîme n'est pas la dîme financière. La plus grande dîme est la dîme de ton temps.
C'est le temps que tu donnes à Dieu. Seigneur, je voudrais être avec toi. Je voudrais rester avec toi un moment. Seigneur, je voudrais être dans ta présence. Je voudrais être dans ta présence. David disait, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Absolument 1 heure dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Pensez à ceci, bien-aimés, pensez à ceci. David était roi sur Israël. Mais David trouvait toujours du temps pour être dans la présence de Dieu. Il était roi, il était un chef d'État. Il avait toute une nation à gérer. Il avait tout un peuple à gérer. Il avait tout un territoire à gérer. Il avait tout un peuple à gérer. Mais dans tout cela, il avait du temps pour passer dans ta présence de Dieu. Dans le livre de Psaume chapitre 42, il dit Dieu, il dit comme une biche soupire après les courants d'eau. Il dit ainsi mon âme te cherche éternel. Il dit elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Il dit quand viendrai, que verrai-je la face de Dieu. Il avait hâte de laisser tout ce qu'il était en train de faire pour être dans la présence de Dieu, pour adorer son Dieu, pour parler à son Dieu. C'était cela le désir de son cœur. Il était un chef d'État. Le désir de son cœur n'était pas une nouvelle conquête. Ce n'était pas un nouveau trône, un autre argent, plus de pouvoir, plus de popularité. Ça n'avait rien à voir avec sa vie. Dans le psaume chapitre 63, David dit, il dit Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Il dit mon âme a soif de toi. Il dit dans tes parvis j'ai mangé. Il dit j'ai vu ta force et ta gloire. Il dit ton amour vaut mieux que la vie. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Je te cherche dès l'aube. Il était un chef d'État. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Daniel? Il était premier ministre dans tout un royaume, dans l'empire de Babylone. Il était premier ministre, mes bien-aimés. Mais la Bible dit de Daniel qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pourquoi es-tu tellement occupé que tu ne peux même pas trouver un petit moment pour ton Dieu? C'est pourtant la clé qui va te sortir de ce chaos, de cette calamité dans laquelle tu es. C'est l'intimité avec Dieu qui peut te sortir de là. Mais tu négliges justement la solution que le Seigneur te donne. Parce que tu choisis les solutions humaines. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5, la Bible dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Qu'est-ce que Dieu peut bien faire pour toi? Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, la Bible dit « Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien. » Ça, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Mais nous avons pensé que nous étions trop intelligents. Nous avons pensé que nous sommes trop forts. Nous sommes trop forts. Nous sommes trop forts. Oh Seigneur, je peux le faire par mes propres forces. Et le Seigneur te dit, si tu peux me donner ton temps, donne-moi de l'intimité. J'ai besoin d'intimité avec toi. Si vous êtes marié avec une femme, ne pensez pas que lui donner beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir et une maison et une voiture suffira pour la satisfaire. Si vous le pensez, c'est que vous vous trompez très lourdement. Vous vous rendez toujours compte à la fin de la journée que son plus grand besoin est le besoin d'être avec vous. Ne pensez pas que le fait de travailler, être ministre de la République, aller faire 1 million de choses. Oh, j'étais en mission en Chine, à Bangkok, en Thaïlande. Je suis rentré avec des millions de dollars. Elle se fiche complètement de ça. Ce qui l'intéresse, c'est l'intimité avec vous. Elle veut avoir son mari à la maison avec elle. C'est ce qui l'intéresse. Si vous ramenez des millions et puis vous ne passez pas du temps avec elle, elle prendra vos millions quand même. Et elle ira être avec quelqu'un qui passera du temps avec elle. C'est tellement important. Bien-aimé, c'est simple. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est tellement simple. Dieu veut l'intimité avec toi. Et c'est Jésus qui va faire le premier pas. Est-ce qu'on peut juste remettre exactement ce même verset d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20? Regardez comment ce verset est beau. Il dit moi, il dit moi, il dit viens, il dit moi, votre Dieu. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Moi, Dieu, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, est-ce que vous entendez sa voix aujourd'hui? Est-ce que vous l'entendez aujourd'hui? Alors, et c'est pour vous qu'il entend, c'est pour vous qu'il est là et c'est pour vous qu'il frappe. Il frappe afin que vous lui ouvriez la porte. Il veut entrer avec vous, il veut souper avec vous. Regardez ce qu'il veut faire. Il ne veut pas une relation charnelle, il ne veut pas une relation superficielle. Il ne veut pas juste que vous lui disiez, Seigneur, je me suis réveillé le matin, Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci Seigneur de m'avoir réveillé aujourd'hui. Seigneur, bénis ma journée, au revoir. Et puis vous rentrez le soir et vous dites, Seigneur, merci de m'avoir protégé aujourd'hui, bonne nuit, et vous vous endormez. Non, c'est pas ça. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que j'entrerai chez lui, je souperai avec lui.
Je souperai avec lui. Cela suppose que lorsqu'il entre, il est supposé s'asseoir. Il est supposé s'asseoir avec vous. Passer du temps avec vous. Est-ce que vous soupez avec des gens sans parler avec eux? Est-ce que quand vous asseyez à table pour dîner avec quelqu'un, vous vous asseyez pour dîner et puis vous ne conversez pas, vous ne parlez pas de tout et de rien? Non, ce n'est pas juste une relation superficielle, mais vous devez souper avec lui, et lui avec vous, et vous avec lui. Cela veut dire que vous devez avoir une communion, une intimité. Vous devez discuter, vous parler de vos choses, vous parler des choses profondes. Alléluia, gloire à Dieu. C'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important. Bien-aimé, c'est tellement important. Garde ceci à cœur. Dieu veut souper avec toi. C'est lui qui a fait le premier pas. Tu n'auras donc pas d'excuses. Si ça fait environ 12 ans, 13 ans, environ 14 ans. Ça fait environ 14 ans que j'ai commencé une relation vraiment intime avec le Seigneur. Environ 14 ans en arrière. Et je connaissais le Seigneur avant, mais j'avais jamais été rempli du Saint-Esprit à tel point que je pouvais avoir une relation personnelle avec le Seigneur, intime, vraiment intime avec le Seigneur, à tel point que vous savez que ça, c'est ce qu'on appelle une relation intime avec le Seigneur. Alors, ça fait environ 14 ans que ça a commencé. Je peux vous promettre qu'il n'y a pas eu un seul jour, pas un seul jour sur cette planète où je suis entré dans la présence de Dieu et mon Dieu n'était pas là. Quand je dis que Dieu n'était pas là, je n'essaie pas de dire une parole fanfaronne pour dire que je sais que Dieu est omniprésent. Non, je n'essaie pas de dire ça. J'essaie de dire qu'il n'y a pas eu un seul jour où je suis entré là délibérément en me disant je m'en vais pour avoir une relation avec mon Dieu. Où je suis entré là dans sa présence et je n'ai pas senti mon être vibrer à cause de son intimité. Où je n'ai pas senti mon être vibrer à cause de sa présence. Il n'y a pas eu un seul jour comme ça. Il n'y a pas eu un seul jour. Pas un seul jour. Pas eu un seul jour. Parce que Dieu est tellement fidèle qu'il va honorer sa parole. Il va honorer l'intimité. Il va honorer le rendez-vous. Ce qu'il vous a dit qu'il va faire, je vous le promets, il le fera. Si vous vous décidez à entrer dans cette chambre et à refermer la porte, comme le livre de Matthieu, chapitre 6 nous enseigne, que entrez dans la chambre, fermez la porte, votre Père vous entend là dans le secret. Si vous vous décidez à le faire, je vous le promets, vos pores seront remplis. En 5 minutes, vous sentirez la présence de Dieu couler dans vos os. Lorsque vous serez à la 10e, à la 15e minute, vous sentirez que la puissance de Dieu commence à vous toucher. Vous sentirez les eaux commencer à traverser votre être. Vous le sentirez et vous saurez que ça, c'est mon Dieu. Et vous saurez que ça, c'est mon Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie. Si Jésus-Christ est roi de ta vie, tu dois lui donner ton temps. Si Jésus est roi de ta vie, il doit contrôler ton temps. Si Jésus est roi de ta vie, il doit être le maître de ton temps. Il doit posséder ton temps. Il doit posséder ton agenda. Si Jésus est roi dans ta vie, est-ce que vous m'entendez même sur TikTok? Si Jésus est le roi de ta vie, il doit contrôler tout ce qui te concerne. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la volonté de Jésus pour toi. Mais la raison pour laquelle Jésus veut cela, c'est pas juste pour une raison égoïste, c'est parce qu'il sait que c'est le moyen par lequel tu vas réussir. C'est le seul moyen par lequel tu auras du succès dans ce monde. Dans le livre de Psaume, chapitre 127, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, à partir du verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, ils veillent en vain. Il dit c'est en vain que vous mangez du pain d'affliction. Il dit que toutes ces choses, Dieu les donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la voie de l'intimité avec Dieu est la voie du succès, c'est la voie de la gloire, c'est la voie de l'exploit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on regarde cet autre verset au sujet de l'apôtre Paul. Ça va vous bénir. Regarde ce verset dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul, il est arrivé à un point où Jésus était devenu le Dieu de sa vie. Jésus était devenu le roi de sa vie, le possesseur de sa vie et de son temps, et de tout ce qu'il est, et de tout ce qu'il a, et de tout ce qu'il aura. Dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié en Christ ». Il dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis ». Il dit « Mais c'est Christ qui vit en moi ». Il dit « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Mais regardez ça, il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis ». Ce n'est plus moi, parce qu'il a tout donné à Jésus. Il a donné son temps à Jésus. Il a donné ce qu'il est à Jésus. Il a donné ce qu'il a à Jésus-Christ. Il a tout donné à Jésus. Et c'est comme ça que nous devons être. Si Jésus est roi dans ta vie, alors tu dois tout lui donner. S'il est roi dans ta vie, tu dois tout lui donner, y compris ton temps. Amen. Je voudrais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais t'exhorter à ceci.
prends une ferme résolution. Prends ton cahier, ton stylo et note ceci. Note-le. Écris à quel moment tu connais mieux ton emploi de temps que moi. Écris, marque à combien de fois par jour est-ce que tu peux être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux être dans sa présence 2 fois par jour, 3 fois par jour? Et ensuite, note combien de temps tu peux passer par échéance. Est-ce que le matin, tu peux passer 1 heure, peut-être 1 heure à midi, peut-être 1 heure le soir? Est-ce que tu peux faire 1h30 le matin, 1 heure à midi, peut-être 30 minutes à midi, peut-être 2 heures le soir? Tu connais mieux ton emploi de temps que moi. Est-ce que tu veux faire 30 minutes le matin, peut-être 30 minutes à midi et 1 heure le soir? Peut-être, est-ce que tu veux faire 2 heures le matin, 2 heures le soir, peu importe. Mais prends un rendez-vous avec Dieu. Parce que nous allons prier avec ça maintenant. Lorsque nous disons que Jésus est roi dans les vies, lorsque nous disons que Jésus est roi dans ta vie, voici ce que cela signifie. Cela signifie que Jésus est au cœur de absolument tout ce que tu fais. Tu ne te réveilles pas le matin, tu vas acheter ton terrain, tu achètes ta maison, tu achètes ta voiture, tu organises ta vie, tu organises ton mariage, tu organises absolument tout ton travail, le job que tu vas faire, la vie de tes enfants. Jésus n'est même pas au courant. En quoi est-ce que Jésus est Dieu dans ta vie? En quoi est-ce que Jésus est roi dans ta vie? S'il n'y a absolument rien où Jésus décide, il n'est même pas au courant de ce que tu fais. Tu décides absolument tout. Tu es le roi, le souverain pontife de ta vie. Tu es le pape de ta vie. Et après, tu vas dire que Jésus est roi. En quoi est-ce que Jésus est roi dans ta vie? Et lorsque tu auras des difficultés, des problèmes, comment est-ce que Jésus va te défendre? Par quel moyen est-ce que Jésus-Christ va te défendre si absolument tout ce que tu fais, tu le fais de toi-même, par toi-même, pour toi-même, de toi-même et de par toi-même? Comment est-ce qu'il est roi dans ta vie? En quoi est-ce qu'il est roi? Mais Jésus devient roi lorsque le verset que nous avons lu précédemment s'accomplit. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. Tu sais que ce n'est plus toi qui vis. Tu sais que tes affaires appartiennent à Jésus-Christ. Tu sais que tes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Tu sais que tes projets dans le futur appartiennent à Jésus-Christ. Tu sais que tout ce que tu as appartient à Jésus. Tout ce que tu es appartient à Jésus. Tout ce que tu auras appartient à Jésus. Tes études même appartiennent à Jésus. Quand tu te réveilles le matin, quand tu vas aller passer un examen, tu te mets à genoux et tu parles à Dieu. Seigneur, aujourd'hui j'ai mon examen, je te le recommande. Je n'ai pas beaucoup révisé, mais je sais que tu vas me garder aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à passer cet examen. Mais fais tout avec Jésus. Fais tout avec Jésus. Je vais finir par ce verset de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16 et 17. La Bible dit que quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que Jésus devient roi dans ta vie. Je suis en train de finir par là, que Jésus soit roi dans ta maison, qu'il soit roi dans ta famille, que ce soit clair même pour tes enfants, que Jésus est roi dans votre maison. C'est pour ça que la calamité entre dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles, parce que Jésus n'est pas roi. Parce que Jésus n'est pas roi là-bas. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais Jésus n'est pas roi dans votre vie. Il n'est pas roi dans votre maison. Organisez cela, mes bien-aimés. Colossiens chapitre 3, verset 17, oui, merci. Donc, organisez cela. Laissez que Jésus soit roi chez vous. Qu'il soit roi dans vos projets, roi dans votre destinée. Parce que vous avez un temps spécial. Peut-être 2 fois par jour, 1 fois par jour, 3 fois par jour. Peu importe. Organise-le comme tu peux. Mais aie ton temps d'intimité avec ton Dieu. Je voudrais qu'on ferme les yeux, qu'on baisse la tête et que nous prions. Je voudrais que tu répètes avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me donne à toi aujourd'hui. Je réalise à quel point l'intimité avec toi est importante. Seigneur Jésus, je voudrais avoir une intimité avec toi. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Où que tu sois à la maison, répète avec moi, amène-moi dans les profondeurs. Seigneur, amène-moi dans les profondeurs. Je voudrais te connaître davantage. Je voudrais avoir une intimité avec toi. Je voudrais t'entendre me parler. Je voudrais que tu me révèles les choses à venir. Je voudrais connaître ton opinion. Je veux que tu décides de chaque aspect dans ma vie. Autant je veux que tu sois mon ami, autant je veux que tu sois mon défenseur. Seigneur Jésus, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Et maintenant, je vais prier pour toi. Père, je prie pour chaque personne qui nous a suivis aujourd'hui, que ce soit sur Google Meet, sur TikTok, je prie pour chaque personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse Seigneur que l'intimité grandisse à l'intérieur d'eux, que la soif de ta présence brûle à l'intérieur d'eux. Seigneur, qu'ils grandissent dans l'intimité, la communion avec toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque personne qui nous suit ce soir, que ta main soit sur chaque personne, sur chaque vie et sur chaque destinée. Seigneur, qu'il y ait des hommes assoiffés de toi, que dans les maisons tu deviennes roi, que dans les familles tu deviennes roi, que dans les foyers tu deviennes roi, que dans les entreprises tu deviennes roi. Seigneur Jésus, que ta royauté soit manifestée dans leur vie. Seigneur Saint-Esprit, comme tu l'avais fait avec moi, tu as fait le premier pas.
Tu avais fait le premier pas, Seigneur. Et j'ai découvert combien bon, merveilleux tu étais. Je prie pour chaque personne, Saint-Esprit. Dispose de chaque personne maintenant. Dispose de chaque vie. Dispose, oh Dieu, de chaque maison, de chaque personne au son de ma voix. Laisse que l'intimité grandisse. Qu'ils grandissent, Saint-Esprit, dans l'intimité avec toi. Et qu'ils apprennent à te connaître davantage. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à chaque cœur. Révèle-toi à chaque vie. Révèle-toi à chaque destinée. Au nom de Jésus-Christ, révèle-toi, Seigneur, à chaque personne qui me suit maintenant, qu'il grandisse dans la communion et dans l'intimité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.